Tournez vos regards vers Jésus. En réalité, il s'agit d'une antiphrase. Voilà, c'est une antiphrase. Et lorsqu'on dit antiphrase autour de Jésus, on pense justement à Bonheur Branham, monsieur Bonheur Branham, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Comment vous allez? Je me bats. Toujours bien endommagé. Hein? Merci. Alors, vous nous dites aujourd'hui de tourner nos regards vers Jésus parce que vous aimeriez nous montrer quelque chose. Nous dire que on n'adore pas une créature, on n'adore pas non plus un mort. C'est bien cela le message que vous voulez faire passer. Exactement. Pourquoi vous le dites? D'ailleurs, dorénavant, je souhaiterais d'abord rectifier ce que vous venez de dire tout à l'heure, en disant que tourner les regards vers Jésus, c'est l'antiphrase. Non. D'accord, allez-y. Non, c'est un enseignement que frère Branham a enseigné, intitulé « Tourner les regards vers Jésus ». C'est frère Branham qui a enseigné ça. D'accord. Je vous ai dit, et vous me posez cette question, quand nous tournons les regards, mais regardez la vie de Jésus. Monsieur Diaz, ça me fait de la peine. C'est comme si nous venions ici, c'est pour s'amuser. Moi, je crois que votre émission, c'est pour éveiller la conscience des gens. Que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont devenir et d'où ils viennent. Comme la dame qui vient de passer, le pasteur Olga, elle a éveillé la conscience des gens. Ben, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Ce n'est pas une polémique, je vous donne un exemple. Ben, un exemple, je crois que monsieur Anissé tout à l'heure a posé une belle question. Vous parlez des trans, des gens qui se souillent, commençons par le pasteur, il se souille avec son mari, ou bien le pasteur se souille avec sa femme, son mari est circoncis, vous consommez les médicaments et vous passez pour passer les trans et parler en langue, vous ne gênez pas, vous commettez les péchés tous les jours et vous parlez de parler en langue. Vraiment, voilà pourquoi j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans ça, c'est une honte. Si le christianisme se fait honte aux gens, les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans la sueur avec leur mari, ils prêchent les gens, vous ne gênez pas. Je crois que, M. Anissé a dit tout à l'heure, comment vous commettez le péché, vous venez faire des trans de parler en langue. Mais qu'est-ce que le christianisme fait, les chrétiens? Ils pêchent, ils vont à l'église, ils parlent en langue. Vous condamnez aussi ceux qui adorent des créatures, ceux qui adorent des morts? Mais bien entendu. Pourquoi? Mais la première créature, dit la Bible, Jésus-Christ est le premier-né de la création de Dieu. Donc c'est un homme qui a été créé. Comment vous pouvez adorer un homme? Il est mort aussi. Bien entendu, il était pendu à la croix avec deux voleurs. Ressuscité. Troisième. Arrêtez les bêtises. Il ne pouvait pas se ressusciter. Jésus, on lui demande, donne-nous un miracle. Jésus dit, je vous donne un miracle de Jonas, qui était dans le ventre d'un poisson. Il dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits. Il dit, ça sera ainsi pour le Fils de l'homme, qui va rester 3 jours et 3 nuits. Je t'ai dit, calcul, vendredi 15h à samedi 15h, ça fait un jour. De samedi à 9h du dimanche, ça ne fait pas un jour. Donc Jésus dit même pas, il n'est même pas resté 2 jours. Donc c'est un gros mensonge, il n'était pas ressuscité. Il a dit qu'il devait ressusciter. Tous ceux qui nous suivent, le peuple du Sud 210, oui. Et parmi eux, ceux qui croient au message du temps de la fin, ceux qui croient William Branham, se demandent en fait, votre objectif c'est quoi? Votre mission c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Très bien, merci. Une belle question. Il faut qu'on arrête d'adorer un enfant qui est né dans le ventre d'une femme. On ne peut pas adorer une créature. C'est ça votre message principal? Mais attention, ce que dit la Bible. Il dit, au lieu que les gens adorent le Créateur, les gens adorent la créature. La Bible dit, Jésus-Christ est le premier-né de la création de Dieu. Donc c'est une créature. Mon message principal, comme vous venez de poser comme question, c'est que les gens arrêtent d'adorer un être humain créé. Ah d'accord. Lui, il est né quand Jésus en question? Il est né en l'an 0. Ah d'accord. Et il est mort en l'an 33 ans.
33 ans. Le frère William Marion Branham est né Je quand? crois que la question n'est pas là. Non, non, je pose une Non, question. non, 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 Le frère le frère William Marion Branham, lui, il est né quand? mais je crois que je vous En 1947, je pense. Non, non, pas du tout. Non, il doit être né. En fait, mais il est né en 1900. Mais Mais vous l'adorez. je t'ai dit. Vous l'adorez, c'est une créature. Je t'ai dit. Il est mort, vous l'adorez. Non, 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 pas du tout. Vous adorez une créature. Pas du tout. Je t'ai dit. Tu sais, je suis content parce que les États-Unis sont là. Et les gens qui ont vécu avec Frère Branham, ils sont là. Je te défie. Va aux États-Unis d'Amérique, demande la généalogie, quelqu'un qui a vécu avant Branham, de sa généalogie, sa lignée. Ça n'existe pas. Je te défie. Je parle dans les médias. La télé qu'on a suivie par le monde. Allez-y chercher quelqu'un qui a vécu dans sa lignée avant Branham. Il dit, nous sommes 10. Je suis le premier de 9. Le type qui est mort lors d'un accident de là, c'était qui? C'était pas lui? Le type de quoi? Il y a un type qui est mort. Mais Frère Branham n'était pas mort, moi je t'avais dit. Il avait fini. Il a vécu un accident. Mais non, non, pas du tout. Il a vécu un accident, oui ou non? Mais je te réponds. D'accord. Je t'ai dit, la chose que Jésus a échoué, il est venu corriger Jésus. Jésus a dit aux gens, détruisez mon corps, je veux le rétablir en 3 jours. Jésus n'a pas pu rester 3 jours. Son corps a été détruit par les Romains. Il y avait une explosion. Donc, les gens appelaient tremblement de terre. Frère Branham, les gens lui ont défié. Il dit, si tu es éternel, détruis ton corps, rétablis cela. Je n'ai pas vu quelque part, on l'a demandé si tu es éternel. Mais c'est moi qui te dis. C'est écrit, il y a une référence. Toi, tu connais bien M. Branham. Bonheur ne peut pas te mentir. Branham, on lui a défié. Je t'explique. Branham, quand il finit le travail sur la terre, il veut quitter la terre. Il n'était pas mort, mais il a quitté la terre. Pour quitter la terre... Bon, il a quitté la terre via un accident. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, Lui, il a connu un accident. Non, non, il a provoqué un accident, une bombe atomique qui détruit sa voiture. Parce qu'on lui a défié que détruis ton corps. Nous savons que Jésus a failli, il n'a pas pu rétablir son corps. Maintenant, toi, détruis ton corps et rétablis-le. Nous allons te croire. Lorsque nous prenons le serment, Laisse-moi tournez vos regards vers Jésus. Ah, tu vois quand tu reviens encore vers Jésus? Non, oui, tournez vos regards vers Jésus, c'est l'apologie de Jésus. C'est l'apologie de Jésus, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Mais si les gens n'arrivent pas... Si votre maître, il a fait l'apologie de Jésus, comment vous... Voilà pourquoi je parle d'antiphrase. Lorsque vous vous dites, tournez vos regards vers Jésus. Mais voilà pourquoi je suis en train de dire, Frère Branham disait toute sa vie. Il dit, je suis content de Jésus, il a beaucoup fait pour moi. Jésus-Christ a parlé de... Jésus-Christ a beaucoup fait pour Dieu, oui, pour l'éternel. Mais bien entendu, Jésus-Christ a parlé de Frère William Branham. Quand il avait parlé de cette montagne. Donc, il a parlé de la montagne, pas de Frère Branham. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je t'ai lu une fois. Je ne sais pas si tu retiens nos entretiens ici. Il a dit ceci. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace ça là où ça se trouve, jette ça dans la mer, je vais te croire. Je t'ai lu fait lire dans La foi parfaite, page 32. Frère Branham me dit, je suis le témoin de l'accomplissement de cette écriture. Je répète, la foi parfaite. Est-ce que ce que Frère Branham dit est forcément vrai? Parce que lorsque Jésus dit, détruisez ce temple, oui, il n'a pas pu. vous lisez ça avec la lettre, simplement avec les yeux. Mais pardonne-moi. Vous ne lisez pas avec les yeux de l'esprit. Non, mais pardonne-moi. Avec Branham, vous voulez lire avec l'interprétation. Je vous en prie. Bref, Frère Branham a dit ceci. Tous les rois de la terre, ce qui dit la Bible, Ésaïe 14, il dit, tous les rois de la terre ont leur tombe. Mais toi, Lucifer, tu n'as pas une tombe. Jésus-Christ n'a pas une tombe, je t'avais dit pourquoi. Mais parce que son corps a été détruit. Frère Branham, il est en train de vous prouver. Et d'ici là, tu vas aller voir. Tu me verras aux États-Unis demander la permission à Frère Joseph d'ouvrir la tombe de Frère Branham. Tu ne verras aucun élément. Frère Joseph est conscient de ce que vous dites? Mais bien entendu, je suis en train de parler. Je parle dans les médias. C'est lui qui vous soutient, qui vous demande de... Moi, je parle de William Branham. Lui, c'est la créature de Frère Branham. Je ne rentre pas dans cette politique. Non, lui, c'est la créature de Jésus-Christ. Je ne demande pas que Frère Branham... Lui, il est la créature de Jésus-Christ. Qui c'est?
Moi, je te parle de Joseph. Joseph. Joseph est la créature de... Joseph a été créé. Tous les enfants de frère Branham ont été créés avec quoi? Avec quelle matière? S'il te plaît, je te dis ceci. La différence entre frère Branham et Jésus, sa maman Marie, dit la Bible, a été enceinte. Jusqu'à 9 mois, il a mis Jésus. Comme la maman de Joseph aussi. J'en viens avec Joseph, ni Hope, ni Méda. Je te parle là, au vu aussi du monde. Aucune de ces femmes était tombée enceinte. La vérité est là, ils sont là. Mais il y a des passages dans les sermons de William Branham qui parlent de l'état de gestation de ces... Je t'ai dit, personne n'a vu, ni Hope, ni Méda, ils sont là. Mais pourtant lui-même on a parlé. Mais William Branham n'a jamais parlé de ça. Il dit ceci. Il dit, ils ont subi des césariennes sans un instrument tranchant. Pourquoi ils ont subi des césariennes s'ils n'étaient pas enceintes? Mais non, mais ça veut dire... La césarienne, c'est quand on est enceinte. Femme, vous dites qu'elle n'était pas en état de gestation. Mais je sens que les femmes... C'est assez paradoxal et contradictoire. Je t'explique. Les femmes dont tu regardes, qui donnent les enfants même pas césarienne, ils font exprès. C'est-à-dire, bien sûr. Mais l'enfant est rentré par un endroit. L'enfant doit sortir par cet endroit. On a une césarienne, c'est parce que l'enfant n'était pas rentré dans cet endroit. Frère Branham a parlé, la femme reçoit un enfant dans le ventre, il demande à la femme, va à l'hôpital. Docteur Dillman reçoit là. Docteur vient, il vérifie le verre de cette femme. Rien. Il me dit, il n'a rien. Il dit, mets la main, je te l'avais déjà dit. Il dit, mets la main, le ventre va s'ouvrir, l'enfant est sorti. Dans la preuve que si ce sont des enfants créés, parce que... Encore un enseignement contradictoire. Parce que vous parlez de l'hôpital, frère Branham a demandé d'aller à l'hôpital, et vous interdisez au nom de Branham d'aller à l'hôpital. Non. Donc je ne suis pas de nos entretiens. Expliquez bien. Bien entendu. Je dis les hôpitaux ont été créés, c'était pour mettre les femmes, mettre les enfants au monde, ou bien traiter les problèmes de blessures, ou bien j'ai un examen. Aujourd'hui, si moi j'ai un problème, je sens dans mon corps, qu'est-ce que je fais? Je peux aller dans un hôpital, vérifiez-moi, il prend juste un appareil et vérifie qu'est-ce qui ne va pas. Vous n'avez pas la foi finalement. J'en viens. Vous n'avez pas la foi. Quand on a la foi, on ne va pas faire des examens dans les hôpitaux. Non, suis-moi. Là, ne pas avoir la foi, c'est consommer les médicaments. Je dis, je sens quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? On me dit, va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital pour vérifier. Est-ce que c'est la glycémie? Est-ce que l'hypertension? Dès qu'on me dit c'est la glycémie, je commence à prier maintenant. Je ne prends... Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas besoin d'aller perdre votre temps dans un hôpital. Je ne perds pas mon temps. Vous parlez à Branham et il vous dit ce qui se passe. Moi, je ne parle pas à Branham. Branham a dit, ne citez pas une prière pour mon nom. Nous, on n'est pas là pour dire, créateur, frère Branham, fais ceci pour nous. Non. Vous devez prier sur la personne qui vous a donné les maladies. C'est le diable. C'est Jésus, Lucifer, quand je te le dis. C'est lui qui a livré les enfants d'Israël dans les péchés. Donc c'est lui qui doit nous délivrer. Donc quand je vais à l'hôpital, moi je sens un mal. Justement, si je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas, après je prie. Je ne prends pas un médicament. Vous avez déjà souffert d'une maladie grave? Bien entendu. Par exemple? Mais par exemple, j'ai souffert d'un angine de poitrine. Tu sais, la plus grosse maladie au monde, ou bien la maladie la plus dangereuse au monde, c'est la maladie du cœur. J'en ai souffert. Le docteur m'a dit... Vous êtes allé à l'hôpital? Monsieur, moi, je te parle. Le docteur m'a dit, il dit, monsieur, je dois vous donner le médicament à vie. Sinon, vous allez mourir. Je lui ai dit, c'est un mensonge. Le docteur m'a dit, vous avez de la cataracte. Si on ne vous opère pas, vous serez aveugle. Je lui ai dit, c'est un mensonge. Je ne serai jamais opéré. Je ne serai pas aveugle. Le docteur m'a dit, avec l'hypertension, il me dit, comment vous vivez comment? J'ai dit quoi? Il dit, comment? Je te dis, comment on m'a opéré pour restaurer ma verge? On m'a dit, tu as une tension très élevée. Quand si on t'opère, tu vas mourir. Je dis, c'est un mensonge. Frère Branham m'a dit, dans l'adoption, faites cette opération, tu ne vas pas mourir. Le docteur était étonné. Il dit, prends les engagements. J'ai dit, je vais par la foi. Je ne vais pas mourir. Tension, cataracte, tout ça. Mais je me demande, vous partez faire quoi à l'hôpital? Mais tu ne comprends pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je te répète encore. Je prends les hommes, je sens mal au cœur. Je ne connais pas qu'est-ce qui ne va pas. Je t'ai dit l'hôpital. Le défaut, si tu prends les médicaments,
Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pour que j'adresse ma prière à Jésus qui m'a engendré ces maladies. Adressez votre prière à Jésus. Mais bien sûr, Vous embrouillez ceux qui nous suivent en fait. mais bien entendu, tu penses que je prie pour qui? Vous Je m'adresse à... Vous adressez vos prières à Mais Jésus. je m'adresse à Jésus, guéris-moi. Je m'adresse à Jésus pour lui dire, je te fais une prière. D'accord. Que le Dieu du ciel et de la terre, toi qui es venu tromper Adam et Ève, en disant à Adam, quitte ton père et ta mère, attache-toi avec ta femme dans le même lit. Qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, alors que l'homme devait vivre dans le même lit seul. Toi, tu as voulu qu'ils soient ensemble. Aujourd'hui, je vis dans la souillure avec ma femme. J'arrête ça. Je sépare les lits avec mon épouse. Je ne vis plus dans la sainteté de la chasteté. C'est Jésus qui m'a entraîné ça. Ma prière, je m'adresse à Jésus. C'est lui qui donne. Celui qui Vos lits sont séparés. Vos lits sont sûr, séparés. bien entendu. Madame de ce côté. Allez-y prendre les renseignements. Les gens viennent chez moi. Moi, je suis un croyant qui te dit ce qu'il vit. Moi, je ne suis pas le prédicateur. Vous pensez que votre femme supporte. Vous pensez que votre femme supporte. On parle des musulmans, il est là, c'est M. Saïd. Vous pensez que votre femme supporte ça? Moi, quand je parle de musulmans, je parle de M. Saïd. Je dis les musulmans, et ils parlent de la religion, ils adorent les femmes. Ils ont 4 femmes. Les musulmans, ils sont circoncis. Ils vivent la circoncision. Donc quand je parle de musulmans, je ne parle pas de monsieur. Non. Il est dedans, il est dedans. Mais s'il est dedans, on vient parler ici, c'est pour que les gens soient délivrés. On ne vient pas raconter c'est pas de la politique. On vient parler pour que les gens soient... Quelqu'un m'a posé une question, il me dit, vous recevez trop M. Bonheur Branham là, il parle des choses... mais sa femme là, il doit vérifier sa femme. Est-ce que sa femme supporte son état là? Mais bien, non, mais c'est pas facile. Je pense que c'était facile. Je pense que c'était facile. Donc tu penses que moi j'étais né dans la sainteté? Moi j'étais un coureur de jupons. Je ne veux pas parler de cette vie, c'est sale. Mais je prends une décision pour dire, mon amour, on arrête avec le péché. Mon amour, on ne peut plus dormir dans le même lit. Même pendant le 14 février, vous n'avez pas dormi dans le même lit? Non, arrêtez. Mais c'est la fête des gens qui adorent Jésus-Christ. C'est la fête des mariés. Non, c'est la fête des gens qui, les catholiques de l'église catholique, ils ont entraîné ça officiellement. C'est la fête de ces hommes-là. Donc je suis en train de te dire, tournez les regards vers Jésus, nous devons arrêter. Je crois que les musulmans les chrétiens sont là, et ils savent que tout homme, vous allez perdre votre temps. Aussi longtemps, vous adorez Jésus-Christ, vous allez rester dans la souillure avec femme. C'est-à-dire, toucher ta femme en dehors du jour de l'ovulation. On touche sa femme seulement pendant un jour. Pour faire l'enfant. Exactement. Comme dit la Bible, multipliez-vous. Et il répète ça dans les églises, multipliez-vous, et reproduisez la terre. On doit s'accoupler, c'est pour se reproduire. C'est pas faire une attendité, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Les musulmans font ça, les chrétiens font ça, les juifs font ça. Si tu es spirituel, tu passes à la télé, tu dois vivre la sainteté avec ta femme. Tu dois vivre la pureté, tu ne dois pas consommer un médicament. Tu ne vois pas le pape? Tu ne l'as pas vu à l'hôpital? En train de consommer le médicament, on met les piqûres. C'est une honte. Honte à vous, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Honte à vous. On prie, on vient ici pour parler de la spiritualité. Donc quand mon frère il passe ici, il faut qu'il soit saint. Il faut qu'il soit pur. Vous êtes saint, monsieur Saïd? Il faut qu'il soit chaste. Il accepte ce que vous dites. Et voilà. Il faut qu'il soit chaste. On ne peut pas passer pour distraire les gens ici. Tu passes tout ton temps à prendre les médicaments. Et tu fais des trans. Et tu fais les trans. Comme M. Nissa a posé une belle question ici, tu viens de commettre le péché avec ton mari dans le lit. Je ne parle pas des femmes des gens. Adam n'était pas tombé avec la femme de quelqu'un. Le péché, c'est avec ta propre femme. C'est pas que tu sors la nuit le samedi là, tu viens le matin là, tu commences à tomber, passer les trans, parler en langue. Tu te saoules avec ton mari. Tu sais ce qu'ils font? Ces pasteurs chrétiens, tu sais ce qu'ils font? Ils disent non, Mykonos, ces derniers temps, je dois aller prêcher. Comme je dois aller prêcher, je ne dois pas toucher ma femme pendant ces jours-là. Hein? On attend d'abord quand je finis de prêcher, je peux faire. Tournez les regards vers Jésus, arrêtez d'adorer Jésus. Aussi longtemps vous adorez Jésus, vous allez rester dans la souillure, dans la circoncision, dans la consommation des médicaments. Vous allez souffrir tout le temps. Arrêtez d'adorer tel homme né dans le péché. Alors,
Nous sommes à la fin de cet entretien. Une seule question. Allez-y. Allez-y. Quelles sont les conditions pour être un homme de foi, pour vivre la foi? Très bien. C'est simple. C'est comme je le répète tout le temps. Touche pas la femme? Non, tu touches ta femme seulement pour faire l'enfant. Justement. Comme les êtres vivants, les animaux, les poissons, ils ont gardé leur prépuce. C'est-à-dire, tu touches ta femme une seule fois pour faire l'enfant. Tu ne dois pas être circoncis. Si un pasteur est circoncis, qu'il arrête de prêcher aux gens. Si un pasteur consomme les médicaments, voici les conditions pour être sain. Pour aller prêcher les gens, il y a 3 conditions. Mais si on est femme? Si on est femme, mais bien entendu. Si on est femme pasteur, quoi. Mais une fois, tu ne dois pas être pasteur, tu dois prêcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur Branham, de nous avoir édifiés. Et justement, vous dites les vérités selon ce que vous savez, selon ce que vous avez reçu. Merci. Chacun est libre de donner sa version des faits sur les questions religieuses et spirituelles. Dieu 210 n'empêche pas. Voilà, nous sommes ici pour faire jaillir la vérité. Et donc, si pardon, moi je ne demande pas qu'on empêche, mais il faut que les gens se gênent. Tu viens prêcher aux gens, il faut que tu sois un exemplaire, il faut que tu sois un homme saint. D'accord. Ils vous comprennent bien, c'est la fin de cet entretien. Studio 210 continue. Place à Marina Loutangou et M. Saïd Ahmad de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il va dire Amen sur ce que Bonhomme Branham a dit.